avez certainement entendu parler du plagiat depuis le début de vos études. Peut-être avez-vous même eu connaissance de quelques trucs à droite à gauche pour éviter le plagiat. Cette capsule a comme objectif de vous faire une présentation très générale des outils qui sont à votre disposition pour éviter les situations de plagiat. Alors, le premier outil, c'est de se doter des bonnes pratiques. On a vu ces bonnes pratiques plus en détail dans d'autres capsules, mais ici, on les présente très brièvement. Donc, vous utilisez une idée qui n'est pas la vôtre, vous devez absolument toujours mentionner la source d'où provient l'information. Peu importe le type d'information, du texte, des images, peu importe le support sur lequel cette information est inscrite, du web, du papier, et il y aura probablement des petits détails à tenir compte. Si vous citez un texte mot à mot, vous devez le mettre entre guillemets en plus de citer la source. Et si on pense au cas des images, il serait fort possible que vous ayez à demander une autorisation d'utilisation de l'image en question. Ce bref survol, s'il vous fait sonner quelques petites cloches, des questions, vous avez un deuxième outil à votre disposition, des tutoriels pour justement répondre à vos questions. Ce sont des pages web, très souvent qui sont bien détaillées sur les sites web des bibliothèques. Alors, par exemple, si je vais sur le site des bibliothèques de l'UQAM, il y a une section rédiger ses travaux qui contient une rubrique éviter le plagiat qui est bâtie à partir du contenu du tutoriel Infosphère. Vous le trouvez facilement en le googlant. Si je vais sur le site des bibliothèques de la Bibliothèque de l'Université du Québec à Rimouski, dans la rubrique Obtenir de l'aide, il mentionne le programme de développement des compétences informationnelles. C'est un site web très riche, beaucoup de contenu et il y a même un petit quiz sur le plagiat. Donc, un site à découvrir. Troisième outil, qui est le cœur de cette capsule, utiliser des logiciels de gestion bibliographique. Il y a plusieurs solutions sur le marché. Moi, je vais vous montrer un exemple avec EndNote, qui est un logiciel qui est utilisé dans plusieurs universités québécoises. Certaines utilisent RefWorks, qui est tout à fait équivalent. Qu'est-ce que ça fait, ce genre d'application? Ça permet, en gros, de garder une trace des références que je consulte au cours de ma recherche bibliographique. Alors, j'ai sélectionné ici une référence et je peux tout de suite voir de quoi a l'air ma référence si je la formate dans le style APA. Je pourrais changer de style et le logiciel me fait automatiquement la mise en forme de façon adéquate. Ce que je veux vous montrer, c'est vraiment lorsque vient le temps de rédiger mon travail. Par exemple ici, blablabla, j'ai écrit quelque chose, je suis prête à citer des travaux concernant l'excavation. Je vais dans EndNote et là, je sélectionne les références que j'aimerais bien citer dans mon document et je les insère simplement comme ça et ma bibliographie se construit de façon automatique. Je viens de sauver beaucoup de temps et d'ennui. Il existe des solutions gratuites qu'on trouve sur le web, Zotero, Mendeley, vous irez les consulter. Il y a d'autres solutions moins performantes dans le sens où la bibliographie n'est pas générée de façon automatique. Vous devrez faire du copier-coller, mais c'est quand même donc des solutions qui vous permettent de gérer vos références. Sur Wikipédia, il y a un tableau comparatif. Il y a des dizaines de logiciels qui sont listés. Je suis certaine que vous allez en trouver un qui va répondre à vos besoins. Quatrième outil, c'est de connaître les services qui sont offerts aux étudiants. Il y a des étudiants qui se retrouvent en situation de plagiat simplement parce qu'ils ont mal géré leur temps, mal géré leur stress, qui ne savent pas très bien rédiger leurs travaux. Donc, ayez recours à ces services-là. Ils sont gratuits, ils sont là pour vous. Dernier outil, je vous invite à connaître la réglementation de votre université. Il peut y avoir des petites variantes d'une université à l'autre. Quand vous travaillez en équipe, par exemple, vous découvrez que votre coéquipier a commis du plagiat. Est-ce que vous allez partager la faute au même titre que lui? Allez-vous être plus blanchi? Vérifiez. Vous pourriez être étonné. Les outils en un clin d'œil. Donc, dotez-vous de bonnes pratiques. Si vous avez des questions, consultez les tutoriels. Utilisez un logiciel pour gérer vos références de façon systématique.
Au besoin, consultez, utilisez les ateliers de soutien à l'apprentissage et ayez une connaissance minimale du règlement de votre université concernant le plagiat. Merci.